Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le but ici est de comprendre comment utiliser et aussi pourquoi utiliser la syntaxe. Ça c'est vraiment un outil très précieux, surtout au début quand on est débutant et que du coup on peut parfois faire des erreurs. La syntaxe ça peut vous épargner énormément de temps de travail. Pourquoi? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la syntaxe? Bon, alors d'habitude quand je fais des analyses statistiques sur ces vidéos, je fais comme ceci. Par exemple, si je fais une descriptive, voilà, je prends le quotient intellectuel, l'âge, je clique sur OK. Voilà, donc SPSS m'affiche ce que j'ai demandé, hein, les descriptifs pour deux VI, enfin deux variables, elles peuvent être VI comme VD. Et donc voilà, et ce que vous voyez ici, les deux dernières lignes, c'est la syntaxe, donc c'est le code qu'SPSS va utiliser pour comprendre ce que vous lui demandez. Donc moi, quand j'ai cliqué sur OK, en fonction de ce que j'ai encodé, de ce que j'ai demandé comme variable ou comme statistique à afficher, eh bien, c'est ça qui est sorti. Alors, une manière de faire afficher la syntaxe et de pouvoir travailler avec, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille en fait de ne plus jamais cliquer sur OK. Cliquez sur Paste. Parce que là, donc j'ai ici, vous voyez une fenêtre de syntaxe qui s'est ouverte, donc une fenêtre en plus sur SPSS, j'ai ma base de données, j'ai mon output et j'ai maintenant ma syntaxe. Et là, vous voyez que qu'est-ce qui s'est affiché? Il y a vraiment un code couleur qui est facile à repérer. C'est des descriptifs, donc ça c'est le type d'analyse que je fais. Les variables, j'en ai deux, QI et âge, séparés par un espace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, je me rends compte que je me suis trompée, je peux tout à fait rajouter directement, à condition de connaître le nom, donc le name de vos variables. Et c'est là qu'en fait, le name, c'est super important d'avoir un name qui est à la fois clair, mais également extrêmement simple. Donc par exemple, moi ici, ça c'est beaucoup trop grand, c'est chiant à travailler quand on fait avec la syntaxe. Ça aussi, hein, j'aurais pu juste mettre T2, BDI. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire qu'une erreur des étudiants, c'est de vouloir avoir un name super complet. Non, on s'en fout du name. Tant que c'est clair, tant que c'est compréhensible, faites-le le plus court et le plus simple possible. Après, de toute façon, vous avez le label où là, vous pouvez mettre l'intitulé exact de votre variable. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, du coup, ici, j'aimerais bien travailler une variable en plus. Et ben, je peux le rajouter à la main comme ça ici. Et voilà. Et donc maintenant, si je fais, je sélectionne ça. Attention à toujours bien sélectionner le point, parce que le point en fait permet de dire voilà c'est la fin de ma syntaxe. Si je le supprime, vous voyez que ça bug. Là vous n'arriverez pas à lancer. Donc point. Je sélectionne, j'ai envie de recommencer mes analyses statistiques, mais cette fois-ci avec le neuroticisme. Et là vous voyez que effectivement il va apparaître. Donc vous pouvez vous-même modifier la syntaxe si vous êtes à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce n'est pas grave. De nouveau, au début en tout cas, quand vous n'avez pas encore l'habitude, passez systématiquement par l'interface SPSS qui est très claire, très facile d'utilisation. C'est pour ça que c'est un chouette programme SPSS. Donc faites voilà votre ANOVA, vous la faites en sélectionnant, voilà, j'ai le BDI, j'ai le genre et le contrat de travail. Post-hoc, j'ai sélectionné Bonferroni. J'ai sélectionné les résidus standardisés, voilà, c'est parfait. Si on veut faire une ANOVA complète, eh bien, on peut demander ça en plus, les tests d'homogénéité, les tailles de l'effet, et des plots de nos VI. Voilà, donc une ANOVA normale, quoi. Et là, je clique sur Paste, et ici, j'ai une ANOVA complète. Donc de nouveau, si je veux, je peux supprimer une VI. Attention, si vous en supprimez une, ah bien, voilà, du coup, ici, Bonferroni, il faut que je supprime, vu que je l'ai demandé pour le contrat de travail. Il faut que je supprime la ligne entière. Du coup, il n'y a plus d'interaction, donc ça, c'est à supprimer aussi. Enfin, voilà, donc, limite, voilà. Mais ce que je veux juste dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à fond comme des pros, mais en tout cas, soyez capable de l'utiliser. Ne cliquez plus sur le bouton OK, cliquez systématiquement sur le bouton Paste pour pouvoir rattraper. Ce que je dis, c'est surtout valable pour les travaux de statistiques et les mémoires. Pourquoi ? Parce que des erreurs sont extrêmement fréquentes, des erreurs d'attention, rien de grave, mais ça fait perdre un temps dingue. Imaginons que pendant tout un moment, j'ai travaillé sur une partie de mon échantillon, j'ai exclu par exemple des données extrêmes. Si vous avez vu la vidéo sur la régression linéaire multiple, sur comment faire sur SPSS,
c'est une erreur qui m'est arrivée. À un moment, j'avais sélectionné des individus, donc j'avais été dans le Select Cases et j'avais sélectionné une partie de mon échantillon. J'avais fait toute une série d'analyses. Et puis, j'ai voulu reprendre d'autres analyses avec l'échantillon complet. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de resélectionner l'échantillon au complet. Donc, ça veut dire que j'ai continué mes statistiques avec mon échantillon réduit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand je m'en suis rendu compte? Déjà, c'est déjà pas mal. Il y en a qui font leurs analyses statistiques et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont eu un problème. Et surtout, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Mais imaginez que vous avez fait 1 heure de stats, que vous êtes pris la tête pendant 1 heure sur votre mémoire, et que là, vous vous rendez compte que votre échantillon, il est pas bon. Croyez-moi, vous pétez un câble. Ici, imaginons, j'ai fait des descriptives, j'ai fait une ANOVA, je continue, je fais une analyse de corrélation, voilà, paste. Et là, voilà, je me rends compte, qu'est-ce qui se passe? Que je me suis trompée dans mes analyses, je me suis trompée dans ma base de données, et donc que je n'ai pas sélectionné tous mes individus, ou qu'au contraire, j'en ai sélectionné trop, enfin bref, ou je dois recommencer tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a des données extrêmes, que sais-je. Il y a plein de raisons possibles. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends tout ça, enfin, je corrige ma base de données d'abord, hein, donc je resélectionne les individus que je devrais sélectionner, ou j'en exclus certains que je devrais exclure, et hop là, je resélectionne tout, et je clique sur le bouton vert. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça qui est génial, gardez votre syntaxe. Alors la syntaxe, il faut savoir la gérer aussi, donc comme je vous disais, le point c'est important. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec la syntaxe, ce que vous pouvez toujours faire, dans un premier temps, c'est mettre une petite étoile avant et dire ce que c'est. Descriptive des variables, QI, âge, neuroticisme, et alors mettez un point. Là, en fait, si vous commencez une ligne avec une petite étoile, une astérisque, et que vous la finissez par un point, comme ici, ça va s'afficher en gris. Et ça veut dire que, en fait, SPSS comprend que c'est du texte et que donc ce n'est pas de la syntaxe et donc il vous fiche la paix. Donc comme ça, vous pouvez vraiment, petite étoile, ANOVA, BDI en fonction du genre et contrat de travail. Voilà. Comme ça, je sais ce que c'est. Donc si vraiment vous avez des soucis avec la syntaxe, n'hésitez pas à, dès que vous avez fait afficher le code ici, à indiquer ce que c'est. Donc n'oubliez pas de commencer par une astérisque et de finir par un point. Nouveau, vous pouvez aussi finalement changer l'ordre des analyses. La corrélation, finalement, moi je la mets là. Des choses comme ça. Donc vous pouvez vraiment manipuler tout ce que vous demandez à SPSS. Et ça, c'est génial. Bon, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est du coup à ne pas changer sous aucun prétexte vos noms de variables, le name. Parce que justement, SPSS travaille avec ça. Si d'un coup, je change l'âge, le code et que je mets autre chose, du coup, SPSS, il va dire, mais je ne connais pas cette variable. Voilà, donc ça, c'est super important. Ayez des noms de variables, les names, ayez des noms très clairs, très faciles d'utilisation. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite, de manière générale, la syntaxe, c'est précieux. Pourquoi? Parce que moi, ça m'arrivait quand je relisais des travaux ou des mémoires d'étudiants, ça m'arrivait de ne vraiment pas comprendre ce que l'étudiant avait fait. Là, je me suis dit, ok, il y a un bug, mais je ne sais pas ce que je dois dire à l'étudiant parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Je n'étais pas avec lui au moment où il a fait ses statistiques, au moment où il a sélectionné des choses sur SPSS. Et du coup, moi, ce que je demandais à mes étudiants, c'était de garder la syntaxe et de me l'envoyer. Parce que sur base de la syntaxe, quelqu'un qui est un petit peu expérimenté et qui a l'habitude de travailler avec ça, il peut directement savoir où ça coince. Et parfois, ça fait gagner un temps précieux à la personne qui vous corrige, qui passe derrière vous, qui vous aide, enfin, peu importe. Ou même vous, si vous avez un petit peu l'habitude, je veux dire, c'est une habitude à prendre. Je veux bien qu'au début, c'est pas évident. Vous avez déjà énormément d'informations à retenir au niveau des statistiques. Vous devez connaître la théorie. Vous devez savoir l'appliquer sur SPSS. Je sais que c'est pas exactement la même chose. Et en plus, vous devez savoir gérer la syntaxe. J'ai bien conscience que c'est compliqué, mais au plus vous le faites rapidement et souvent, à chaque fois que vous êtes sur SPSS, et au plus ça deviendra un outil supplémentaire pour vous aider dans vos statistiques, pour comprendre comment ça marche, et donc pour pouvoir faire le travail correctement. C'est une aide vraiment précieuse, la syntaxe. De nouveau, tant pour vous, quand vous avez un petit peu l'habitude, que pour quelqu'un qui vous relirait, ou je sais qu'actuellement, pour le cours de Bac 3, on demande la syntaxe, par exemple, pour le travail de groupe. Donc vous devez le faire, actuellement on vous oblige à le faire.
Voilà, c'est vraiment prenez l'habitude et dites-vous que si on vous demande de le faire, c'est pas pour vous ennuyer. C'est pour, un, savoir qu'est-ce que vous avez mal fait et donc pouvoir vous coter correctement. Et deux, pour vous habituer à travailler avec. Et ça, franchement, c'est un service qu'on vous rend. Parce que lorsque vous faites un mémoire et que vous n'utilisez pas la syntaxe, croyez-moi, vous pleurez. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais croyez-moi, ça peut vite devenir galère. Voilà pour cette vidéo. Pour la syntaxe, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas très clair. Voilà, très bonne journée à vous.